Viens. Tiens. Et voilà. C'est de la merde, mais tu vas être content, t'inquiète. T'inquiète. Ça me fait plaisir de me débarrasser de cette chose. Ce 23 septembre a débuté le Month of the Mad God qui a duré un mois comme son nom l'indique. J'avais déjà parlé des nouveautés qui allaient arriver et je comptais faire un résumé de tout ce qu'il y a eu. Le problème c'est que la dernière nouveauté annoncée pour le mode MG est arrivée la semaine passée seulement. Et là vous allez me dire, d'accord mais pourquoi t'as pas fait cette vidéo il y a une semaine alors? Oh vous savez, j'ai le temps. A priori, on va pas me voler la vedette. Quoi qu'il en soit, je vais revenir en vitesse sur tout ce qui est arrivé et je ne vais pas parler de l'appetizer puisque c'était un boss d'event. Reworks de donjons. Une bonne partie des vieux donjons ont été reworked. Ça passe par des changements de comportement et pour certains, des changements de look et de structure. Enfin, quand je dis pour certains, c'est pour tous sauf la Forest Maze en fait. La liste des donjons qui ont été reworked, la voici. La Pirate Cave. Évidemment, il fait partie des tout premiers donjons du jeu, et les ennemis dedans sont presque tellement faibles qu'ils n'en deviennent que des piñatas vivantes, le boss compris. C'est pas vraiment avec ça qu'on apprend le jeu, évidemment. Maintenant, le donjon est d'une part beaucoup plus beau, avec même des bateaux en structure, ce qui retire en redondance, et d'autre part, le boss est bien plus intéressant puisqu'il a plusieurs phases. Il va se mettre temporairement invincible et faire tirer les canons qui sont dans l'environnement. Niveau apprentissage pour un débutant, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Au niveau du loot, on a un nouveau ring qui s'appelle le Corsair Ring, plutôt sympa comme premier ring. La Forest Maze. Ici, on est déjà sur un donjon plus récent, il date de l'ère Kabam. Le seul rework que le donjon a reçu, c'est le comportement du boss qui a, comme le pirate, un changement de phase avec, en prime, une salve de stun. De plus, dans sa deuxième phase, le boss est invincible et se fait heal par ses papillons jusqu'à ce que ces derniers soient tués. Le but est encore, évidemment, d'apprendre ce genre de mécanique aux débutants qui s'y aventurent. En plus de ça, il y a deux nouveaux loots. Oh, j'ai menti quand j'ai dit qu'il y avait que le comportement du boss qui avait changé. Un arc qui est basiquement un T8 en moins bien. Mais bon, il a 3 shots et ça a beau être de la merde, quand on est débutant on trouve ça stylé. Il y a aussi un Carquois qui a 2 shots rapprochés qui paralysent pendant 2 secondes. C'est sympa mais bon, on est en Forest Maze, faut pas déconner, hein, le T3 est mieux. La Spider Den. Maintenant, on a de vraies araignées toutes belles. En plus, il y a des toiles au sol qui font ralentir. C'est super stylé. On s'en branle pas mal, mais c'est quand même stylé. D'ailleurs, la musique du donjon aussi, elle est trop stylée. Bref, le boss a des nouvelles phases et ses loots ont été reworked. La dague a une rate of fire plus grande que les autres dagues et le ring peut slow les ennemis autour. En plus de ça, il y a le Spider Shuriken comme nouveau loot, un shuriken qui slow, c'est trop bien, et qui coûte 5 MP par seconde pour le speedy, c'est trop bien. En bref, un shuriken trop bien. La Snake Pit. Fini les gros serpents en forme de symbole infini. Fini les groupes de gros serpents d'ailleurs. Maintenant, on a un seul gros serpent au milieu de certaines salles, celles qui peuvent d'ailleurs être rectangulaires. Enfin soit, la structure du donjon a été rework, les comportements du boss et de la tier room ont changé, les loots ont été resprite et le Snake Eye Ring a été rework pour donner du speedy pendant 2 secondes en utilisant son habilité. L'Undead Lair. Dans ce donjon, les salles ont totalement changé, les ennemis aussi, le boss aussi et même les pièges. Bref, on reconnaît presque plus le donjon. Les squelettes qui se lèvent sont trop stylés. Je vais souvent dire que les trucs sont trop stylés quand même, là je pense. Le boss, lui, commence par une phase d'invincibilité où il faut d'abord tuer les minions, pour suivre avec des phases diverses où il va soit tirer autour de lui, soit nous poursuivre, soit juste nous tirer dessus. Bref, une ribambelle de phases différentes pour revenir à un bon vieux spawn de minions qu'il faut tuer pour pouvoir le taper. La tier room en revanche n'a pas changé. Et le Dubo, il a juste été resprite. L'Abyss of Demons. En plus des décors et des nouvelles structures, on a de nouveaux ennemis dans le donjon, ainsi que des White Demons qui spawnent de temps à autre sur le chemin. Le boss, lui, a totalement changé ses phases au point qu'il peut être dangereux maintenant, sauf avec un permastone et un permapara. Enfin bon. Puis la D-Blade a été resprite. C'est tout. Vital Combat. Évidemment, Vital Combat est un gros point. J'en avais parlé dans ma vidéo PTS où on avait pu le tester, mais je vais revenir dessus parce que ça fonctionne pas exactement de la même manière. Première chose, les régénérations de base avec la Vite et la Whiz
ont été doublés. Après un certain montant de dégâts pris en un coup, montant déterminé par la def, on entre temporairement dans un statut de combat. Ce statut dure de base 7 secondes, mais plus on aide vite, plus on diminue la durée, jusqu'à 1 seconde minimum. Pendant ce statut, nos régènes de vie et de mana par la vite et la whiz sont divisés par 2, et notre pet nous heal avec 2 secondes de délai en plus. À côté de ça, certaines classes ont eu un rework de stats, ainsi que certains items. La défense bloque maintenant jusqu'à 90% des dégâts plutôt que 85%, mais l'Armored ne fait plus que x1,5 au lieu de x2. Damaging et Berserk font x1,25 au lieu de x1,5, et Cursed fait x1,25 aussi, mais au lieu de x1,2 précédemment. C'est plus ou moins tout. Si vous voulez plus d'infos, le patch complet est en description. Exaltations. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo PTS, mais j'y reviens en vitesse ici aussi. Quand on a un personnage qui est 8-8, on peut obtenir des stats bonus en faisant des donjons endgame dont voici la liste. Ces stats sont ajoutées à la classe elle-même, pas uniquement à votre personnage. Ce qui veut dire qu'en créant un nouveau personnage de cette classe, vous aurez des stats bonus en plus. Contrairement à ce qui était prévu, en mourant dans un de ces donjons, votre progression ne sera pas diminuée, c'est plutôt une bonne nouvelle. En faisant les Exaltations, on peut aussi avoir un ajout de gains d'XP, de dégâts, de chances de loot et de diminution de statut de combat. Et aussi des skins, mais on s'en branle. Bref, pour plus d'infos, description. High-Tech Terror. High-Tech Terror, c'est un nouveau donjon qui est ajouté au lot de donjons dans la Court of Oryx après Janus. Dedans, on peut y loot un staff, un quiver, un ring et un bow. La particularité de ce donjon et de ses objets, c'est qu'on trouve des tirs qui changent de vitesse. La musique dedans est vraiment cool. À part ça, je l'ai presque pas fait, donc j'ai rien à rajouter. Faut dire que ma première expérience là-bas, c'est pas ultra bien déroulé. Aïe. Wouah. Oh, j'ai eu très peur là, j'ai vu le laser, j'ai eu peur. Rework du Vault. Une belle interface où stocker ses items avec des fonctions de tri et de recherche. Quelle beauté, que dis-je, quelle magnificence. Ai-je besoin d'expliquer pourquoi? Je ne pense pas. En plus de ça, on a une belle armoire à potions avec 16 slots gratuits qu'on peut améliorer jusqu'à 3 fois pour avoir 256 slots en passant par 64 et 128 slots. Si c'est pas beau ça. Rework des Fames. Le petit dernier, l'oublié, celui qui est arrivé il y a à peine une semaine. Eh oui, c'est lui qui a fait retarder la vidéo, c'est dingue. Deka n'aimait pas les bonus de fame actuels, ce qui est compréhensible puisqu'il poussait plus à l'inaction qu'à l'action. Ils ont donc tout changé. Plus on va jouer, toucher les ennemis, les tuer, se téléporter, utiliser son habilité, etc., plus on gagnera de fame, tout simplement. Aussi, les bonus de fame sur les équipements, c'est fini. Maintenant, ce sont des bonus d'XP, et donc indirectement de fame, mais des alive fame pour le coup. Je pense pas avoir besoin de plus m'attarder sur ce point-là. C'est donc ici que se termine la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like ou un dislike si vous l'avez aimé ou pas. Bon, si vous n'avez pas aimé la vidéo, je sais pas ce que vous foutez encore là, mais on sait jamais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi par un commentaire. C'est toujours chouette de voir des commentaires. Et si vous cherchez une guilde francophone, passez sur mon Discord.